Aux abords de la frontière entre Gaza et Israël, opération communication de l'IDF, les forces de défense israéliennes. Ce jour-là, un officier de Tsahal montre aux journalistes un tunnel du Hamas. À l'intérieur, une galerie bétonnée du sol au plafond, avec même de l'électricité. Vous voyez, j'arrive à circuler facilement, à me tourner. En file indienne, ils auraient pu sortir côté israélien pour mener une attaque terroriste. Creusé par le Hamas, le réseau souterrain a permis aux combattants de faire des incursions côté israélien. Le 19 juillet dernier, l'attaque d'un commando avait causé la mort de 2 soldats de Tsahal. C'est aussi dans ces tunnels que transitent les armes des activistes. L'armée israélienne s'est donc fixée pour mission de détruire ces galeries souterraines, parfois à coups d'explosifs. Difficile de connaître leur nombre et leur étendue, Israël dit en avoir détruit plusieurs dizaines depuis le début de l'offensive le 8 juillet dernier. L'Égypte aussi affirme avoir détruit de son côté pas moins de 13 tunnels. Hostiles au Hamas, les autorités égyptiennes avaient déjà fermé des centaines de galeries en 2013. Reliant la péninsule du Sinaï à l'enclave palestinienne, elles permettent non seulement de faire entrer des armes, mais aussi des biens de consommation courante, des produits de contrebande qui se retrouvent dans les rayons des commerçants de Gaza. Depuis la mise en place du blocus en 2006, ces tunnels ont un poids important dans l'économie gazaouie. C'est le poumon en quelque sorte pour l'économie de Gaza. Mais on connaît les problèmes avec l'Égypte parce que l'Égypte a fermé à plusieurs reprises. Elle accuse le Hamas de faire transiter des armes au lieu de faire transiter de la nourriture et des médicaments. Et Israël a le même argument. Ce qui fait que les Gazaouis sont pris en tenaille très fortement. Des Gazaouis pris en tenaille au nord et au sud et qui ont donc créé un Gaza sous Gaza. Malgré les destructions et les fermetures, les tunnels sont reconstruits en attendant une levée du blocus, condition exigée par le Hamas pour un cessez-le-feu avec l'armée israélienne.